Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour ce soin quantique de libération des entités, des engrammes et des implants. Alain et Audrey, accompagnés des êtres de lumière, vont vous transmettre ce soin. Je vous souhaite un bon soin et je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette veille de vacances, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est les vacances pour tout le monde. Voilà, donc on va débuter avec un petit soin sur les entités pour démarrer les vacances du bon pied, ça va faire du bien. Papa, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour, je vais y arriver. Bonjour à toutes et à tous, hein. Donc ce soir, c'est effectivement un soin concernant les entités, les implants et les engrammes. Alors ce soin, bien sûr, on le dit à chaque fois, il est très important quand même de nettoyer votre corps et le lieu d'habitation. Il va permettre notamment de déparasiter tout le corps à la fois sur les plans subtils de l'existence et des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement à votre être, et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Cela va également permettre de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale, d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités, elles représentent, ce sont des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver partout d'ailleurs, sur les organes, sur la peau, sur les chakras, dans les auras. Elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Il y en a une multitude. Les implants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des capsules éthériques qui ont été implantées donc à notre naissance dans notre corps par des forces involutives et qui nous ont enfermés. Alors, ces implants, ils nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Donc, lorsque, par exemple, le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, ce sont des genres de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête. Alors, tous ces implants qui sont enlevés notamment par les végaliens. Or, les engrammes qui voyagent dans notre sang, ils nous raccrochent à notre transgénéralité et à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents et de nos grands-parents sur les 7 dernières générations. Merci les parents. Et à tous les schémas qui y sont associés, bien sûr, tout ce qui peut être les maladies, les peurs, les colères ou tout autre. Or, ces entités sont des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants, ils nous relient donc aux égrégores et les engrammes nous relient à notre héritage transgénérationnel, bloquent également toute la connexion avec notre esprit saint. Tout cela, bien sûr, vous l'avez compris, empêche la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être. Donc l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient, qui force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. C'est le subconscient, donc, qui est vraiment le porte-parole et qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous pouvez rencontrer dans vos vies, hein, comme on disait, les peurs, les résistances, l'appréhension, donc ces inconforts qui vous habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est sous le joug donc, du subconscient, vont disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage de toute votre vie, des mémoires, effacement des mémoires, etc. Donc, lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés, ou du moins le lieu où elle se trouve. Accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites une confiance absolue en la lumière.
Ce soin apportera un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Donc, je rappelle pour les nouveaux venus, donc les entités et les engrammes que nous avons dans le sang, à partir du moment où on est de nouveau dans notre mental, dans des états émotionnels forts, où on n'est pas dans le moment présent, donc tout ça, ça revient, les implants et les entités et les engrammes. Donc, après le soin, il faut bien rester centré, d'accord? Ne pas embarquer dans les émotions. Rester dans notre être, au sein de notre cœur. C'est très important. Voilà. Donc, on va demander à tout le monde pour le début de ces soins de s'allonger dans la position qui est bien, de se couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid et de vous laisser aller, de lâcher tout votre mental, tout votre ego et d'essayer de vous centrer en vous et de voir cette lumière que vous avez en vous. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, bien sûr, plus ce soin sera profitable, plus il sera efficient pour tout, hein, pour les organes, pour tout, pour vous, pour votre corps, vraiment, dans son entièreté. Donc, à vous d'être libéré de tout ce qui vous encombre actuellement, de vous laisser totalement aller. Voilà, et je vous souhaite un excellent soin. On va vous mettre une petite musique qui va vous aider. Voilà, donc si Audrey a d'autres choses à dire, tant qu'on vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Voilà, tout est dit. Bon soin à vous, à tout à l'heure. J'espère que notre belle Marie-Josée a envoyé le lien donc à la belle Marthe. Voilà, Oui, donc c'est bon. voilà. À tout Bon à soin. l'heure. Bon soin. Voilà, le soin est terminé. Vous allez pouvoir revenir avec nous à votre rythme. Ouais, beaucoup dorment encore, donc sont encore Prenez les allongés. sentiments. Denis est bien réveillé, on lui fait un grand bonjour. On va bien, un grand bonjour à Brigitte qui se réveille. Qu'est-ce qui neige chez toi? Ouais, t'as vu? Quoi il faut aller? Attends, il est beau le sapin avec la lumière là, en étoile hyper lumineuse. Marcel est là, on lui fait un grand bonjour. Vous voulez être bien réveillé, on embrasse. Les gens commencent à se réveiller un petit peu.
Par contre, on a plus de télé là. C'est fini? Oui. Merci de couper vos micros. Et je crois que tout le monde est plus ou moins revenu. On est plus ou moins revenu. On va peut-être dire un peu ce qui s'est passé. Ouais. Marie-Josée, je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Mais elle est là, notre belle Marie. Oui. L'enregistrement, c'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok. Vous pouvez y aller. Donc, oui, ça a été, on n'était pas seul, c'est sûr. Quand de suite, donc, on a été, comme avec Audrey, aspiré, et on a fusionné comme dans une boule de feu, et en dessous de nous, donc, moi, ce que j'ai vu, c'est, on était, genre, je ne sais pas si c'était un vaisseau immense ou autre chose. C'est comme si le groupe a été amené comme sur une estrade circulaire un peu, une immense estrade circulaire, comme si on était dans un trou et tout autour, comme si voilà, comme si c'était un volcan un peu, et sur tout le pourtour donc autour de cette estrade circulaire, il y avait des énormes, c'est comme si c'était des stades en puissance 10 avec énormément de personnages dont je ne voyais pas trop les têtes, rien du tout, et beaucoup, beaucoup de monde autour de cette estrade. Donc il y avait des acturiens qui ont commencé le soin par avec leur bâton là, qui font un son très guttural. Euh, qui est quand même surprenant. C'est qu'on entend bien en plus. C'est vraiment, c'est des choses vraiment belles. Et ensuite de là est descendu, peut-être certains vont l'avoir vu, tout un tas de rayons roses. Or, pourquoi rose? Je ne sais pas. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure, sûrement. Et ces rayons roses sont venus entourer l'ensemble des personnes. Et là, après, donc, sur cette vision qu'on avait, il y avait effectivement beaucoup de végaliens et beaucoup d'êtres que on voit, mais que là, je les ai mieux vus que d'habitude, même si leur tête est un peu, ils sont quasiment blanchâtres, donc c'est des grands êtres, je ne sais pas qui c'est, ces êtres blanchâtres comme ça, et qui sont là donc pour participer donc à ces soins pour enlever notamment peut-être des engrammes, des choses comme ça. Beaucoup de couleurs, il y a eu beaucoup de couleurs, beaucoup de rayons différents. À la fin, donc, tous les cœurs ont fusionné comme une explosion, comme une boule de lumière. Euh, voilà. Peut-être tu as d'autres choses à dire, Audrey, des choses qu'on ne voit pas d'habitude ou... Oui, moi j'ai vu euh, à un moment donné, j'étais dans le cerveau reptilien des gens et j'ai vu plusieurs d'ailleurs, comme des roues crantées, tu sais, des roues d'horloge. Tu sais qu'il y a dans les horloges là, Ah, ouais. mais lumineuses, si tu veux, et éthérisées, tu vois, un peu. Ouais. Et ces Et tourner roues, dans quel sens? sens inverse des aiguilles d'une montre. Et au fur et à mesure qu'elle tournait dans le sens inverse, je voyais les lignes de temps qui sont reliées aux gens, enfin certaines lignes de temps qui s'effaçaient. Donc, j'ai eu l'impression que c'était en lien avec le temps. Alors, je ne sais pas
Si c'est du rembobinage ou on demandera à Yvan après. Mais en tout cas, ça, c'est la première fois que je le vois. C'est peut-être des Euh, rembobinages de lignes de oui, temps, hein, qui ont... oui, peut-être. J'avais vraiment cette impression que c'était lié au temps. Et il y en avait plusieurs, et chez toutes les personnes chez qui je suis allée voir ça, enfin, qu'on m'a emmené voir ça, c'était vraiment, ça tournait tout le temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et Après, oui, quand je y pense, je te coupe 2 minutes. À la fin, si tu veux, toutes les personnes qui avaient là, que je te parle, qui étaient cette immensité de personnes, c'est devenu tellement lumineux qu'on aurait dit que c'était un soleil qui avait, tu vois. Ça oui, faisait un oui, peu, je l'ai ouais, vu ça. Alors, ça faisait ouais, un je peu l'ai ça. vu avec vous aussi. Alors, attends, avant, j'ai vu aussi, pendant le nettoyage des engrammes, les gens, ils ont été vidés de leur sang, je peux pas dire mieux. Tout le sang est sorti, en fait, des personnes. Et c'était ça faisait une grosse boule en suspension. Et il y a un rayon doré, pas doré, orange, qui est arrivé, qui a pénétré chaque personne et qui passait dans chaque veine, artère, tu vois, qui faisait le chemin, en fait, du sang. Et, C'était pour que après les particules adamantines pénètrent. oui, parce que après, justement, ça s'est transformé en particules adamantines et tout s'est éclairé. Euh, et à la fin, vers la fin du soin, tout le groupe était formé comme une ronde et il y a une espèce de fil doré, de rayon, mais qui ressemblait à un fil en fait, qui passait d'une oreille à l'autre de chaque personne et qui passait comme ça, tu sais, dans chaque personne. On était reliés en fait par ce fil qui Les passait dans oreilles. nos oreilles. C'était drôle. Et là, tous les cœurs, en fait, se sont illuminés. Et on a tous fusionné, en fait, par le cœur. Ça a formé une grosse boule de lumière. C'est peut-être aussi ce que tu as vu, tu vois. Et Ouais. quand la boule, en fait, s'est élevée, euh, j'entendais, alors je ne sais pas si je peux dire que j'entendais un chant comme des voix qui chantaient hyper aigus. Oui. Et j'entendais pas dans mes oreilles. C'était pas un son, c'était comme si je l'entendais au milieu de ma tête. Tu vois? Je pense que ça vient des Arthuriens quand ils tapent et le raisonnement avec les gens qui avaient, je Oui, pense. mais c'était pas le même son. Le son des Acturiens est très grave. Tu vois, comme Oui, tu c'est disais, très grave. là, c'était quelque chose d'aigu. Euh, on aurait dit que ça provenait de notre groupe. Tu vois? Et je sais pas, il faudra que je demande à Yvan. Euh, Je me et, demande et si c'est donc, pas Marie-Josée qui chantait, hein. peut-être. Et quand la Je te boule promets, elle était beaucoup trop loin pour chanter. Non, c'est pas elle. Et quand la boule comme ça de lumière s'est élevée, en dessous, j'ai vu un pentagramme noir. Si je ne me trompe pas, le pentagramme est relié à l'astral. Ouais, c'est à l'astral, totalement. J'ai vu un pentagramme noir sur lequel était marqué Noël. Le pentagramme a explosé et l'explosion, en fait, a écrit en lumière, lumière, le mot lumière. Lumière, le mot lumière en lumière. Alors, tu vois, ça me vient. Je me demande si c'est pas je sais pas, un égrégore qui a éclaté par rapport à Noël. C'est un truc comme ça, à mon avis, quelque Ouais, chose. certainement. Peut-être pas Yvan un égrégore, va nous en pas, dire un peu j'en plus. sais Ouais. rien. Voilà. J'ai vu ça à la fin. Enfin, la fin était explosive, c'est le mot, et Oui. c'était très, très beau, Quand vraiment. même, ça a été un soin d'une puissance énorme et d'une beauté qu'on a. Moi, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues, notamment ce groupe qui se transformait en lumière à l'enfer, en soleil. C'est quand même exceptionnel à voir. Et c'est vrai que c'est quand même dommage que tout le monde puisse pas voir. Tellement c'est beau, c'est des couleurs de lumière qu'on n'a pas l'habitude de voir. En plus, c'est des choses quand même extraordinaires. Il faut quand même le signaler, hein. Ouais, mais je pense que même si tout le monde ne le voit pas, il le voit d'une certaine façon, d'une autre façon. Et il Oui. s'en rappelle pas. Et puis, c'est que des belles libérations, en fait, c'est ça qu'il faut retenir parce que vraiment,
À chaque fois, c'est puissant, quoi. Est-ce que Yvan est là? Ben, je suis là depuis le début, hein. Ah, Non. bien. Non. On t'entend, mais on te voit pas. Ah, vous me voyez pas là? Ça y Ah, ça y est. est. Bonjour Coucou, Yvan. Bonjour tout le monde. comment Mes vas-tu? hommages. Quel bonheur de pouvoir vous revoir. Gagne de chanceux qu'on est. Eh oui, Oui, le bonheur est partagé. Ouais, vous allez bien? oui. Pas aussi bien Les, que en- toi, bien sûr, mais on essaye les... de se rapprocher toujours un peu plus. Mais Ah, toi, tu mais commences à, tu je continues sais. toujours à monter. Alors on court tout Ouais. le temps après toi, on n'y arrive pas. Voilà. Ouais, je sais bien, mais moi, je suis obligé de reculer, tu vois, hein. C'est C'est ce que quoi? je disais à mon ami Hercule. Hercule, recule, Hercule, recule. Bon, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et les enfants dans le jardin, ils vont bien? Oui, Ah, d'accord. tout le monde va bien. OK. Vous avez des choses à me demander? Ben oui, tu sais, je sais pas si tu as tout Ah, mais t'as entendu pas là. tout noté? Oui, T'as oui, pas tout oui, noté? oui. Oui, oui, j'ai Ah, noté. ah bon. J'ai noté. J'ai noté. Déjà, On commence par quoi? ben, Ah, ce par le qu'a vu début, par papa, le début. si tu veux, l'espèce de enfin, qui ressemblait à un volcan, là, on était sur une Ah oui. estrade, c'est ça? Ouais, Oui. OK. C'était quoi ça, Yvan? Est-ce que c'est un vaisseau, ça, Veux-tu ou est-ce qu'on répéter? est... Oui, oui, c'est un vaisseau. Oui, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Euh, je vais vous expliquer quelque chose. C'est parce que beaucoup de personnes se demandent, c'est-il possible qu'on monte dans un vaisseau? Puis de quelle manière? Puis comment c'est fait? Comment c'est fabriqué? Vous devez saisir que lorsque il y a, par exemple, là, un soin quantique de la sorte, le travail est éthérique. C'est un travail éthérique. Bon. Il y en a dont ils ont encore leur double éthérique. Donc, ils voyagent avec leur double éthérique, sont attirés, sont aspirés par la lumière. Puis il y en a d'autres, c'est avec leur corps d'être-té. C'est deux mondes distincts, en l'occurrence. Ceux-ci qui ont leur corps d'être-té, la majorité n'ont pas encore intégré la totalité de leur corps d'être-té, qu'on appelle également le corps de lumière, qu'on appelle le corps de gloire, qu'on appelle le corps ascensionnel. Ce sont des analogies. Le double éthérique, c'est une contrepartie vitale qui est animée par l'âme. Donc, du fait que le corps de traité n'a pas encore finalisé son intégration au sein du corps physique, c'est le double éthérique qui part à ce moment-là dans le voyage éthérique. Ça, c'est très important à comprendre. En d'autres termes, c'est pas votre corps physique qui part. C'est votre double éthérique ou votre corps d'être traité qui embarque dans un vaisseau de lumière. Dans un vaisseau éthérique, évidemment, mais disons que le vaisseau, c'est un vaisseau unifié. C'est un vaisseau qui voyage dans l'espace-temps ou dans les dimensions sans limitation. Il n'y a aucune limite comme telle. Donc, une espèce de métamorphose qui se fait à l'intérieur de la personne lorsqu'elle se retrouve dans le vaisseau dans un premier temps, à recevoir aussi des rayons, à recevoir de la lumière, à recevoir de l'énergie, tout ça. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est ici, dans notre monde désunifié, il est excessivement difficile de pouvoir bénéficier de ça. On doit se retrouver dans des sphères complètement neutrales afin que nous puissions bénéficier de ces soins quantiques. En d'autres termes, tout le monde voyage à l'intérieur d'un vaisseau éthérisé, un vaisseau de lumière en unité, un vaisseau qui permet justement de pouvoir être adoubé de quantité d'un soin, évidemment, d'énergie et de lumière aussi, dans ce qu'on appelle de particules adamantines, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce sont des choses normales. Donc, ce sont des vaisseaux. Donc, ça peut apparaître de façon différente car dépendant toujours de la civilisation ou du peuple ou de la race
comme tels qui œuvrent à travers le soin. Ça peut être des végaliens, ça peut être, par exemple, des andromédiens, ça peut être d'autres peuples. Je ne commençais pas à toutes les nommer, là. Donc, et chacun possède dans leur fonction des vaisseaux de lumière qui se distinguent les uns aux autres. Dans ce contexte, aujourd'hui, c'est un vaisseau qui est relié à la force des Arcturiens. Donc, les Arthuriens qui ont œuvré comme tels peuvent bénéficier encore une fois et faire bénéficier de certains éléments. On parlait de feu, on parlait tantôt un peu comme un volcan, hein. C'est ce que tu disais, Audrey, comme Non, tel? c'est papa qui C'est disait papa, ça. OK. Ouais. Mm. OK, Oui, tout à c'est fait. Alain qui... Oui, c'était effectivement ça. Comme vous savez que les gardiens au niveau des volcans, ce sont les Arthuriens. Ouais. Hein? C'est eux autres qui font en sorte de maintenir la force comme telle, autant dans l'intraterre que dans l'extraterre, c'est-à-dire que ils peuvent entrer en contact directement avec les forces à travers le volcan. On sait que le volcan, ce sont des lieux privilégiés. Donc, les vaisseaux peuvent à ce moment-là entrer directement dans le volcan. Donc, ce qui signifie que le vaisseau, à la lumière de ce que j'entends, s'est transporté à travers un volcan, mais s'est retrouvé dans l'intraterre. Dans l'intraterre, il y a des lieux unifiés, comme vous savez. Ça ne veut pas dire que nous sortons vraiment du cosmos ou encore de la galaxie ou encore de l'univers. Ça veut dire qu'on peut pénétrer à l'intérieur. Donc, il y a des lieux neutrals au sein de l'intraterre où nous pouvons bénéficier grâce à ce vaisseau, tout en étant protégés, c'est-à-dire d'aucune façon vous pouvez être altéré par quoi que ce soit dans le processus, nécessairement au niveau du soin quantique que vous recevez. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau vibratoire, peu importe votre conscience, chacun bénéficie à la hauteur de sa conscience, à la hauteur de son taux vibratoire, des manifestations, ou si vous préférez, de tout ce qui est relatif à l'énergie, qui est relié à l'énergie primordiale. L'énergie primordiale, c'est la première énergie qui a permis la création dans tous les sens du terme. Donc, ceci répond à cela? Oui. Alain, J'ai- Audrey, Oui, Alain? oui, c'est parfait, merci. Oui, absolument. OK, c'est beau. Vous avez vu aussi qu'est-ce que j'ai pris en note? OK, ces vaisseaux éthériques-là. Ah oui, là, ça c'est très intéressant parce que j'ai déjà vécu cet aspect-là dans ce qu'on appelle l'horloge éthérique inversée. C'est-à-dire que on a l'impression là que, en fait, c'est comme l'inverse. C'est comme l'inverse que les aiguilles d'une montre, comme c'est Audrey qui disait ça, si je me souviens bien. C'est Oui, inversé. Puis la mécanique est très similaire à une horloge. oui, Et c'est vraiment très similaire. Ça veut dire que ça fait partie. Vous savez le mot que nous utilisons souvent, le mot involutif par rapport au mot évolutif. Nous sommes dans un monde, on sait, dans notre monde ici de troisième dimension désunifiée, en évolution. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, au lieu d'évoluer, on recule constamment. Cette espèce de machine dans le temps qui inverse l'horloge, qui inverse le temps en tant que tel, fait en sorte que nous stagnons. Et la stagnation, je veux dire stagnation évidemment, donc on est toujours dans ce monde ici, je répète, OK, toujours dans ce mode d'évolution. Lorsque nous recevons un soin quantique ou nous assistons à un stage, on assiste à un séjour, on arrête le temps. On arrête le temps, puis on arrête nécessairement de cette horloge involutive. C'est une horloge évolutive éthérisée. Cependant, ce sont des éthers, plutôt un éther, qui est, mais en somme, qui est subdivisé des 5 éthers. Parce que, je répète encore une fois, il y a l'éther de l'air, l'éther de l'eau, l'éther du feu, l'éther de la terre, pardon, puis l'éther de l'éther. Ces vaisseaux-là œuvrent soit avec un ou deux de ces feux.
Donc, ça maintient l'involution. Lorsqu'on reçoit un soin quantique, comme celui d'aujourd'hui et les autres auparavant, au précédent, automatiquement, le processus s'arrête littéralement. On recommence un processus d'évolution et de révolution qui va faire en sorte que nous vivions une absorption et une résorption aussi. Ce sont des mots en ion, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, toute cette mécanique quantique nous permet de reprendre l'évolution. Et souvent, je répète ça souvent, vous assistez, par exemple, à un soin, vous assistez à un stage, un séjour, etc. Avez-vous remarqué que après ça, quelques heures, quelques jours après, ou quelques mois pour certains, vous retombez toujours dans les mêmes habitudes, dans les mêmes comportements, dans les mêmes agissements, dans la même mécanique évolutive. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde, ça arrive à tout le monde, ça. En d'autres termes, on continue de se faire astraliser. Lorsque on reçoit un soin quantique, on a le privilège de passer à un stade évolutif qu'on peut maintenir, dépendant toujours du fait qu'on lâche prise, ou encore parce que en somme, c'est une désastralisation, une déconstruction de l'astral qui est à l'intérieur de nous, voire même une dissolution de l'astral qui se fait lors d'un soin quantique. On ne parle pas seulement d'entité, on parle d'énergie. Des énergies notamment qui ont été fossilisées, cristallisées, si vous préférez. Donc, quand on comprend cette mécanique-là, ben c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous allez sortir d'un soin ou d'un stage ou encore d'un séjour, quoi que ce soit, soyez observateur, observatrice, parce qu'on se fait tout le temps happer par l'extérieur. Parce que l'extérieur, dans notre monde des unifiés, c'est uniquement astralisé. On travaille soit avec le bas ou le haut astral, dans la matrice, évidemment. Parce que dans ce monde ici, le monde des unifiés, c'est le temps qui prime. On est assujetti, conditionné par le temps, et ce temps-là nous maintient toujours dans l'illusion de la forme. En d'autres termes, dans l'évolution. Le processus évolutif, et c'est pas le fruit du hasard si vous assistez, par exemple, à un soin ou à un stage. C'est que vous savez, à l'intérieur de vous, sans être convaincu, vous le savez déjà. Que vous assistez à ça, c'est pas par hasard ou c'est pour la forme ou pour la curiosité, c'est plus que ça. Il y en a qui c'est pas cela. Mais la majorité du temps, pour la majorité des personnes d'ailleurs, ben c'est quelque chose d'exceptionnel auquel vous bénéficiez. En êtes-vous conscient de tout ça? C'est pour ça qu'on vous dit simplement de porter une attention particulière quand vous êtes, par exemple, dans un soin ou encore vous assistez à un stage. Écoutez, le taux vibratoire change tellement lors d'un soin ou un stage ou un séjour. C'est extraordinaire comment ça se passe. Pour ceux et celles qui assistent, le vivent, ils le connaissent, ils le vibrent également. Mais tout ça se fait naturellement. Donc, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas à nécessairement essayer de changer ça. Parce qu'on vous transporte dans un espace-temps où il n'y a pas de temps. C'est comme si vous étiez dans un état de catalepsie comme tel. C'est un peu comme il est expliqué d'ailleurs dans une conférence que j'ai faite sur le paradis blanc. C'est comme si on se retrouvait dans un paradis blanc, mais individuel. Parce que le paradis blanc, lorsque vous vous y trouvez, c'est individuel, c'est pas collectif. Donc, ce sont des éléments importants à comprendre. À un moment donné, Audrey a mentionné qu'elle a vu une explosion. Il s'agit d'une implosion, évidemment, de plusieurs égrégores. Ça a fait, si je ne me trompe pas, corrige-moi, Audrey, comme un feu d'artifice. Oui. Hein? Ça a fait comme un feu d'artifice, et ce feu d'artifice-là, ben, c'est plusieurs égrégores. En d'autres termes, les égrégores, c'est quoi? Ce sont des lignes de temps. Des lignes de temps qui sont polarisées négativement. Ce sont des égrégores. Je vous rappelle que vous avez accès à plusieurs dizaines de codex pour les égrégores.
lorsque vous avez des anomalies, là, ça peut être psychologique, ça peut être psychique, ça peut être mental, ça peut être égotique, peu importe. Et ça, vous avez accès à ça, là, si toutefois vous êtes abonné, par exemple, au site En Esprit Libre. Ça devait être un égrégore par rapport à Noël parce que j'ai vu un Ouais, pentagramme avec le mot Noël dessus. C'est ça qui a oui, explosé. oui, et je le crois parfaitement parce que vous savez ce que ça veut dire, Noël? Oui, sans lumière. Ça veut dire, ouais, ça veut dire sans lumière, parce que elle signifie lumière, mais ça veut dire sans Elohim aussi, Ouais. hein? Donc, no, hell, veut dire pas d'Elohim. C'est pour ça qu'on suggère de, de dire au plutôt que Noël, ben Christmas. Christmas, ça veut dire quoi? Célébration du Christ. Ça veut dire la messe du Christ, la célébration du Christ. Et c'est ça qui est le plus important à garder en conscience, que la fête de cette période christique, elle est excessivement importante. Ah là, les gens vont dire, ben non, c'est pour les cadeaux, c'est pas... Non, les cadeaux, c'est comme, on va dire, un adage, c'est comme une habitude, c'est comme quelque chose auquel on va être reconnu ou se faire reconnaître. Je vous invite, il y a un article que je vais publier probablement demain ou après-demain, là, où je vais vous parler du Merry Christmas et qu'est-ce que ça veut dire comme tel et les raisons qui sous-tendent le Merry Christmas. Il est relié à qui? À Christ, évidemment. Et Mary, c'est relié à Marie, à notre mère, à tous et à toutes. Et ce sont des éléments qui ne sont pas banals, ce sont des éléments quand même importants, on va dire, à considérer, à conscientiser. Il faut convenir de ça. Mais sachez que le mot Noël, comme tel, qui a vécu une explosion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait éclater le concept de Noël. Le concept, le principe de Noël, pour pouvoir intercaler le mot Christmas, pour intercaler cette vibration christique, cette matrice christique. Car Noël, ça fait partie de la matrice astrale. Et cette matrice astrale, entre des forces qui s'opposent, le bien et le mal, avec le bas et le haut astral. Donc, ça a créé une implosion vers l'intérieur, autant dans votre propre intérieur que dans l'extérieur, maintenue par la matrice. La matrice, c'est une mécanique. C'est une mécanique, on vient de parler de mécanique au niveau d'une horloge. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble véritablement à ça. Donc, on recule tout le temps lorsqu'on est dans ce monde ici. Puis souvent, je vous dis, pensez-vous, entre vous et moi, là, que le monde évolue. Soyons clairs, soyons conscients. Regardez ce qui circule sur la planète. Regardez les conflits, le chaos présentement sur la Terre. Regardez les guerres un peu partout sur la planète. Il y a plusieurs dizaines de guerres qui existent. Des guerres de territoire, des guerres de religion, des guerres de principes, des guerres de concepts, des guerres de non-amour. Eh oui. Pensez-vous que nos sociétés, nos civilisations, au sein évidemment de ces continents, ont évolué? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y en a qui vont dire, oui, on a évolué vraiment grandement en matière d'électronique. Regardez, nous sommes maintenant avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On va tout savoir avec l'intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas vous en parler là parce que c'est pas le moment. Ce qui est important, c'est pas de parler en mal, au contraire, là. Il y a des bonnes choses là-dedans. Mais je ne vais pas parler de cette mécanique-là où vous pouvez être assujetti ou conditionné. Ce qui est important dans tout ça, c'est que vous puissiez comprendre que du moment où on est dans ce monde ici, là, dans notre monde ici, là, hein, où le temps, puis le plus bel exemple, et on le répète encore souvent, à quel point ce temps-là, ce temps linéaire, nous maintient encore dans l'illusion, dans le monde éphémère.
Cependant, avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de lignes de temps qui ont été supprimées, dissoutes? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de lumière maintenant. Parce que lorsqu'on parlait, par exemple, des effets atmosphériques, la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, la noosphère, eh bien oui, parce que ça, c'est en train de disparaître. Il reste seulement des résidus de la ionosphère. Il en reste encore, mais pas beaucoup. Ceci engendre une transformation, une transsubstantiation au niveau des cellules, mais également au sein du cosmos. Au sein aussi de la force des particules adamantines qui descendent dans chacun de vous lors d'un soin, lors d'une activité comme un stage, etc. Tous ces mécanismes-là sont ponctuels présentement. Donc, on passe toujours du stade de l'évolution à chaque jour. On se lève le matin, on est coincé dans le temps. Ça passe très, très vite, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a plus de lumière, parce qu'il y a plus d'énergie maintenant. Ces forces-là, c'est pas des forces involutives, c'est des forces évolutives qui transcendent le temps et qui vous ramènent à un aspect transtemporel, mais également un effet transpersonnel, qui veut dire, temporel, ça veut dire le temps qui se réduit dans un premier temps, et transpersonnel qui fait transcender la personne. Mais tout ça, ce sont des substances de la lumière comme telles, des énergies primordiales qui œuvrent à travers nous et qui permettent justement cette libération qui se fait en totalité à l'intérieur de nous, que nous le voulions pas. Alors c'est pour quiconque. C'est comme je donne souvent l'exemple du soleil. Le soleil ne commence pas à vous poser la question, es-tu prêt à accueillir mon énergie? Pas du tout, il a donné à tout le monde, que tu sois bon, que tu sois mauvais ou encore bienveillant ou malveillant. Donc, lorsque cette énergie-là passe, j'amène un autre exemple. En 1984, tout le monde a pu bénéficier de l'adoubement de leur esprit. Tout le monde. Même les nouveaux-nés aujourd'hui. Ça, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que l'esprit, maintenant, a repris force à l'intérieur de chacun et que graduellement, l'inhibition au sein de l'âme est en train de se faire. Donc, c'est tout un cadeau, encore une fois. Mais ça c'est des périodes. Il y a des chronologies qu'on méconnaît dans ces mécanismes-là de révélation, de dévoilement. Donc, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je reviens toujours à la même chose. Quand on sort d'un soin, quand on sort d'un stage ou un séjour, quoi que ce soit, on retombe dans les mêmes habitudes, les mêmes comportements, on dit en anglais patterns, c'est-à-dire des formes comme telles. Et malheureusement, ben, on se fait envahir encore une fois. C'est pour ça que je mentionne de nouveau d'être observateur, observatrice de ces segments. Donc, ce que je vous invite à faire au cours des prochains temps, et plus particulièrement durant la période de Christmas, la période des fêtes qu'on appelle, là, ben, d'être attentif, attentive à ça, pour pouvoir entrer davantage au lieu d'être confronté au temps linéaire, de sortir de devenir asynchronique comme tel, c'est-à-dire vous sortir du temps. Puis de plus en plus, si vous le faites avec votre cœur, ceci va envahir, il va avaler le temps. En avalant le temps, ben, automatiquement, vous allez vous sortir de plus en plus du temps. Pourquoi et comment? Regardez l'énergie que vous avez reçue aujourd'hui. Regardez ce que vous entendez, écoutez attentivement, puis regardez et gardez ça au sein de votre conscience. En maintenant ceci au sein de votre conscience, vous allez réaliser qu'en vous, il y a une multitude d'éléments qui se dissolvent devant l'écran de votre conscience. Car cette période unique, cette période exceptionnelle, qui est la période des fêtes, comme telle, hein, du mois de décembre en l'occurrence, puis qui peut perdurer le reste de votre vie aussi. C'est comme ça que vous allez retrouver graduellement. Regardez la période des fêtes. Souvent, ben, on prend un petit verre, souvent on s'amuse, on rencontre nos familles, etc. Avez-vous remarqué que souvent, lorsqu'il y a des rencontres familiales, par exemple,
ou amical, il y a toujours des petits accrochages. Hmm? Il y a toujours des petites affaires comme ça. Lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas, parce qu'elle est ci, elle est ça. La tendance que nous avons, en particulier, de juger. Elle est comme ça, laissez-la faire. N'embarquez pas dans son jeu, parce que vous embarquez dans son jeu, vous embarquez dans son astralité. En embarquant dans son astralité, vous la capturez en même temps. En d'autres termes, vous vous faites happer par son astralité. Parce que vous avez quelque chose. Ça peut être une vengeance, ça peut être de la haine, ça peut être de la colère, ça peut être n'importe quoi. Faites fi de tout ça, tout simplement. Autre chose? Non, pour moi, c'était tout. Écoute, c'est déjà pas mal. Merci, Yvan. À la nôtre. Moi, je prends À la tienne. un bon verre d'eau. Mais c'est drôle, ça saoule l'eau. Ouais. Donc, si Merci, vous Yvan. avez des témoignages ou des questions, vous allez dans la barre d'outils en bas et dans Réagir, vous levez la main et vous pourrez poser votre question ou témoigner. Cécile nous dit qu'elle a un sifflement dans l'oreille gauche durant le soin, mais qu'elle est encore plus apaisée qu'avant. OK. Elle est plus apaisée qu'avant? Oui, elle est C'est ça plus que je te en paix. dis? OK. Il s'agit de qui, au juste? De Cécile. De Cécile. OK. Cécile. OK. Ah, Cécile! Madame Cécile. Gottard! Mes Oui, hommages! Oh là 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 là! Je dois te dire, si tu me permets, ma belle Cécile, que du moment où j'ai ouvert ça, là, cet accessoire-là qu'on appelle le Zoom, là, j'ai vu cette Cécile-là en beauté. J'ai vu cette Cécile-là en rayonnance. Et c'est vrai, puis c'est pas pour te flatter, tu me connais. Et quand je dis, c'est parce que je vois. Et quand je vois, je veux dire que tu rayonnes énormément. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie présentement où tu es bien. Et tu te sens, en tout cas, confortable. Tu te sens de plus en plus en paix avec toi-même. Tu te sens accompagné, tu te sens aidé. Bon, ceci étant dit, excuse-moi, là, je ferme la parenthèse. On sait que le cécilement au sein de l'oreille gauche, cécilement, bon, est relié. Je sais, Marie-Josée l'a compris. Puis sûrement toi aussi, Cécile. Bon, Cécile m'a dit. Bon, ça veut dire quoi? Non, je m'amuse. Vous savez qu'il faut avoir beaucoup d'humour sans grivoiser dans ce monde-ci. Ça veut dire que ta relation. Bon, il y a un élément extrêmement important vis-à-vis les cils-ments des oreilles. Je vous ai déjà mentionné que le cils-ment des oreilles au niveau de l'oreille droite était relié à des effervescences issues de l'âme. Bon. Et celle de gauche est reliée à celle de l'esprit. Ce que j'ajoute à cela, c'est surtout c'est ça. Le ciment comme tel est relié réellement, je sais pas, Marie-Josée étant, elle ne fait que rire. Bon, je sais pas pourquoi. Anyways, euh, c'est relié à votre ajusteur d'onde quantique. Parce que l'ajusteur d'onde quantique, si vous voulez savoir qui vous amène à cette effervescence-là, ou une espèce de joie, cette espèce d'effervescence qui nous ramène dans une paix, qui nous amène dans une sérénité. Ça, c'est votre ajusteur. Oui, c'est relié à l'esprit parce que l'esprit, je vous rappelle, c'est votre ascendant éternel. L'esprit, ça se trouve être votre porte-étendard. Tandis que votre porte-parole, c'est vraiment votre ajusteur d'onde quantique. On a déjà appelé ça l'ajusteur de pensée, on a déjà appelé ça l'ajusteur de conscience, mais la réalité, un ajusteur d'ondes, ce sont des ondes qui nous pénètrent et des ondes qui maintiennent les particules adamantines, l'énergie primordiale, afin que nous puissions en bénéficier. En d'autres termes, Cécile, ceci se fait naturellement en toi de plus en plus. Pourquoi? Tu as vécu un basculement au cours des dernières semaines ou des derniers jours, peu importe. Tu as vécu un basculement. Puis je sais que tu l'entends, puis je sais que tu es d'accord avec ça. Bon, mais c'est tout à fait normal. Ça veut dire que
L'ajusteur d'ondes quantique te ramène à de nouvelles ondes à l'intérieur de toi, puis va t'amener dans une nouvelle zone, OK, d'énergie où tu vas être beaucoup plus synchronisé avec ce qui tu es, avec ton ajusteur d'ondes quantique, ainsi qu'avec ton esprit, ainsi qu'avec ton corps d'être-té, ainsi qu'avec ta conscience. Ceci répond à cela, Cécile? Merci infiniment, Yvan. C'est parfait. Merci. Ça, c'est grâce, c'est Maryse qui m'a soufflé cela. Ah, Maryse. C'est cela. Mais non, je te laisse faire ton travail. Attends, Je ne te Merci, autre souffle Maryse. chose, rien. autre chose qu'on a oublié de parler, Hum, c'est pendant le soin, donc, il y avait ces fameux êtres-là qui sont grands, tout blanchâtres en définitive, oui, un oui, peu comme de la farine, oui, et est sorti de leurs mains à un moment donné des rayons, et de oui, ces rayons, dans ces rayons, oui, ils ont ciblé le canal Marial, et dans ces rayons, il y avait comme des... Alors quand on grossit, ça doit être comme un peu des pièces de monnaie, tu vois, des choses comme ça. oui, Euh, qui ont des trucs, je sais pas, ils ont des dessins ou des choses marquées dessus et qui ont oui, été dans le canal Marial et qui oui, ont illuminé tout le canal Marial. OK. C'est quoi ça, Yvan? Qu'est-ce que tu peux nous Ah, dire là-dessus? ouais, en somme, ces êtres-là, écoute, je sais, il y a un nom, il me revient pas encore. Je sais que je vais publier prochainement euh, leur présence, mais le nom, présentement, je m'en souviens pas, là, OK? Ces êtres-là œuvrent présentement d'une façon extrêmement importante au sein des soins. J'ai mentionné tout à l'heure que le vaisseau, c'est un vaisseau arthurien. Et je crois qu'ils travaillent aussi, ces êtres-là, accompagnés des arthuriens, parce que les arthuriens, c'est comme les chefs d'œuvre, hein, en passant. OK? C'est comme si, c'est pas des patrons, là, c'est pas dans ce sens-là. Mais ils ont de très, très grandes responsabilités. Puis c'est eux qui aident à agencer d'autres civilisations, notamment au niveau des Andromédiens, en l'occurrence. Je me souviens pas. En tout cas, si ça me revient, je vais vous le dire. Mais en tout cas, ces êtres-là, je sais qu'ils sont reliés aux Andromédiens comme tels. Ça, je le sais. Mais dans quelle mesure le font-ils? C'est simplement le fait qu'ils aident à transcender. Vous savez, au sein de la Confédération intergalactique et interdimensionnelle des mondes libres, les Arthuriens font de la délégation. Ils délèguent des fonctions. Ça, c'est une partie de leur responsabilité. Donc, lorsqu'ils œuvrent, nécessairement, c'est un peu comme ils chapeautent les autres civilisations, extraterrestres ou infraterrestres et même ultraterrestres. Ils sont les gardiens, évidemment, de cet univers local. Ce sont les gardiens réels, mais ils délèguent des fonctions à d'autres. Si ça me revient, je vais vous le dire. Est-ce que ceci peut répondre à ta question, Alain? Mais j'ai pas le nom. Oui, ça peut répondre effectivement, puisque chaque fois qu'on les a vus, il y avait effectivement les Acturiens, donc ça répond vraiment à la question. Voilà, voilà, Mais, voilà, voilà. euh, ces espèces de pièces de monnaie qui sont minuscules, mais avec un ton grossi, on voit bien que c'est comme une pièce de monnaie. Il y en a qui sont dorées, d'autres qui sont plus argentées de Argenté? lumière. Voilà, Ouais, c'est ça. Il y a des choses dessinées dessus. Ça ouais. sert à quoi quand ils envoient ça dans Quand le ils envoient canal? quoi? Les formes, ils ont des symboles, hein? Oui, absolument. Oui, oui, ça, c'est des symboles de libération. En passant, là, je veux tout de suite nuancer les symboles. C'est très important. Il y a une mécanique qui est expliquée. Comment on appelle ça, non, cette mécanique-là, là, ceux qui suivent ça, là? Le Reiki, là. Il y en a qui appellent ça le Reiki, le nom que vous voulez, là. Les symboles des Reiki, c'est des symboles astralisés. C'est de l'astral pur. OK? Ça, je vous le dis tout de suite. Je veux nuancer ça, c'est très important. Les êtres qui fonctionnent présentement, qui envoient ce que tu appelles des pièces, là,
comme tels, ce sont des symboles, mais c'est pas des symboles comme ceux, par exemple, du Reiki. Le Reiki a ses symboles, mais ces symboles sont astralisés. Tandis que ces symboles-là, c'est des symboles de libération. En d'autres termes, c'est comme des ouverts, euh, ils ouvrent des portails, en d'autres termes. Des ouvertures de portails, en l'occurrence. Au moment où je te parle, c'est ce que je peux te dire à ce chapitre. Je pensais, moi, à une dissolution de quelque chose dans le canal marial, parce Oui, que si oui, tout c'est envoyé, ça explose, tu vois, ça fait toute une lumière, le canal marial, il devient entièrement lumineux. Voilà. tu as absolument raison. C'est une chose que j'ai oublié de te dire parce que de répondre d'ailleurs, c'est tout à fait juste. Ces pièces-là, symboliques, défossilisent comme telles les symboles qui ont été ancrés dans le canal. Je vous donne un exemple, là. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous avez déjà suivi une formation en matière de Reiki. Probablement. En tout cas, je ne vous dis pas tout le monde, je ne sais pas. Mais ceci a été fossilisé, notamment au niveau de votre canal. Ce qui a été transmis au sein de ce soin, c'est une énergie très particulière, OK, une pièce, le nom que vous voulez, qui désymbolisait tout ce que vous aviez comme symbole ancré au sein de votre canal. Est-ce que c'est bien dit, ça, Alain? Oui, c'est exactement ce que je pense, hein. C'est tout à Parfait. fait ça me semble tout à fait logique, de dire OK. ça, oui. OK. Merci, Yvan. Merci Alain, mais ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la première fois qu'on parle de ça. Je dirais, en d'autres termes, c'est un autre accessoire, un autre atout que vous avez, que vous observez dans le cadre des soins. Bravo. Ça arrive seulement à vous autres, ça. Bon. C'est Merci, toujours Yvan. les mêmes, c'est Audrey puis Alain, les Saint-Alain puis Saint-Audrey, là. Saint, Oui, On oui. doit la vérité. On va Mais prendre, oui, Sainte-Maryse aussi, évidemment. on va prendre le témoignage ou la question d'Aurélie. Ouais. Oui, bonjour à tous Bonjour Aurélie. et Aurélie. merci beaucoup. Bonjour Euh, Aurélie. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Ça Et va, très bien. oui, durant le soin, j'ai vu certaines choses et comme vous ne les avez pas évoquées, j'aimerais bien les évoquer là. Et j'étais en dessous, je voyais les êtres de dos et d'en dessous. Ils étaient comme devant des touches de clavier et c'était Fil des de êtres quoi? qui portent Des fils de quoi? Ça m'a évoqué les touches d'un clavier. Plagier? Un clavier, CLH, Un d'ordinateur. clavier. Ouais, Ouais. d'ordinateur. OK, excusez-moi. Excuse-moi. OK, Mais c'est je clair. sais que le son n'est pas très très bon, pardon. OK, bon. Et, euh, et du coup, Manipulation. et, euh, et ils étaient pas, et toutes les touches n'avaient pas des êtres devant, mais ces êtres étaient habillés de noir avec des capuches. Et ils se sont tous levés en même temps, d'un seul mouvement, en soulevant ces espèces de touches qui n'en étaient pas. Hein. C'est comme pas des dômes, il n'y avait pas un dôme, en fait, c'était carré. Et ils sont tous levés en même temps. Ça a été très bizarre. Après, j'ai pas vraiment su ce qui se passait parce que j'ai pas pu voir la suite, entre guillemets, je n'ai pas conscientisé la suite. Et ce qui se trouve que j'ai des très fortes douleurs dans le bras droit, notamment, depuis plusieurs mois. Et là, quand ça fait plusieurs soins que vraiment ça vient me chercher encore plus en profondeur, donc je sais que ça œuvre dedans. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'arrachait le bras, c'était terriblement fort, donc je respirais beaucoup pour rester pour traverser ou me laisser traverser par ce qui se passait. Et j'ai senti que ça travaillait, je sais pas si c'est ce que tu décrivais, mais ça tournait dans mon occiput. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé. Et d'habitude, quand j'ai mal, c'est le bras gauche, quand j'essaie de me retourner sur la droite parce que la posture allongée sur le dos est trop douloureuse, je souffre encore plus parce que le mouvement de l'apesanteur sur l'épaule droite de gauche me fait mal. Là, je l'ai fait parce que de toute manière, je souffrais de toute manière, j'essaie de me soulager et je n'ai pas eu mal. Et tout s'est passé. Et là, quand je vous parle, toutes ces douleurs que j'avais même un peu avant le soin et alors surtout pendant le soin ont complètement disparu. Et je OK. me suis Ah, vue, vas-y. Aurélie, évidemment que ça fait partie d'une transcendance, d'une guérison. Ce que tu as vu comme tel, la plateforme dont tu parles, ce sont des êtres anti-lumière, évidemment.
Ce sont des êtres noirs. Ben, je l'ai J'ai fait bien. publié dernièrement, j'ai publié quelque chose justement par rapport à ces ces êtres noirs-là. Ça a été publié, mais là, cette publication-là n'existe plus comme telle. C'est justement où je parlais de ces êtres-là présentement. Ce sont des antiforces, évidemment, anti-lumière, qui œuvrent à travers les consciences. Au niveau de l'occiput comme tel, c'est au niveau du cervelet, Oui, pour libérer les mémoires. Et la libération au niveau des mémoires est extrêmement importante dans le cadre d'un soin. Parce que la libération des mémoires, on sait que c'est pas dans son entièreté, il faut être quand même conscient de tout ça. Mais il y a une partie, il y a une décristallisation, une défossilisation au niveau des mémoires. Parce que ces mémoires-là, la majorité, comme je le répète souvent, ce sont des mémoires évolutives, évidemment, des mémoires incarnationnelles, mais des mémoires émotionnelles, oui, qui sont liées aux états d'âme comme tels, qui sont reliés évidemment à l'ancien, qui sont reliés à la matrice astrale, soit au haut ou au bas astral. Tout est à l'intérieur de ça. Donc, ces êtres anti-lumière, de ce que tu as pu voir comme tel, ça existe vraiment. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, tu parlais de clavier, n'est-ce pas? oui, C'est ça, hein? Mais écoute bien, oui, le clavier, ça existe vraiment sur les plans éthériques. Eux travaillent en quatrième dimension, où on n'a pas accès, on peut avoir accès, mais c'est une quatrième dimension non unifiée. Ils travaillent aussi sur des ordinateurs avec des claviers. Et ça, c'est vrai. C'est un peu comme ce qu'on appelle les désynchronisateurs du temps, comme tel, qui œuvrent en quatrième dimension. Il y a d'autres êtres qui travaillent en deuxième dimension, mais eux travaillent en quatrième dimension pour, comme tel, nous maintenir dans l'illusion de la forme, dans l'illusion du temps. C'est pas le fruit du hasard si on parlait tout à l'heure depuis le début du temps, de la fossilisation du temps, de la cristallisation du temps. C'est pas un hasard tout ça. Donc, est-ce que Audrey et Alain ont pu démontrer et expliquer, évidemment, déterrer comme tel, faire en sorte que ça nous permet de comprendre essentiellement ce qui se déroule en nous. Donc, chaque personne, dans ce que j'appelle le côté pré-personnel chez la personne, c'est-à-dire au-delà de l'ego, au-delà du mental, arrive nécessairement à vivre dans une certaine forme de neutralité dans un soin quantique de la sorte. Donc, c'est une bonne chose qui s'est avérée bonne pour toi. Donc, il y a une défossilisation qui se fait, décristallisation, libération quelconque, mais évidemment que ceci n'est pas dans l'entièreté de ton être, dans l'entièreté de oui, ton cervelet, ou oui, dans c'est l'entièreté, progressif. si tu veux, de ta mémoire évolutive, hein. Mais ça reste quand même qu'il y a un travail déjà d'amorcer qui va te permettre justement de guérir, de transcender, de résorber. Parce que, et tout ça, ça s'en va où? Ça s'en va dans le trou noir de ton cœur. Dans le trou noir de ton cœur, tu as un espace. Et c'est accompagné évidemment de ce qu'on appelle un double torus. Le double torus, c'est la contrepartie. C'est comme une machine. Tu connais ça, une machine à déchiqueter le papier? Oui, il a C'est décrit comme une plusieurs fois. déchiqueteuse pour faire une image très simple. Donc, Oui. vois-tu? Et ça renvoie dans un trou noir, dans un endroit, ce qu'on appelle l'incréé. Voilà, ma très chère Aurélie. Et le fait qu'ils se lèvent tous en même temps en soulevant les touches, il y a eu comme un basculement, c'est quand tu as parlé, il y a eu comme à Absolument. l'intérieur de moi, ça a basculé et C'est un puis je les ai rituel. plus vus. C'est un rituel. Euh, mais ils ont été chantés en fait, c'est ça. Oui. Et Voilà. à un moment donné, je me suis sentie être comme une croix. Ça, c'était avant les énormes douleurs du bras. Et, et je sais pas comment expliquer parce que mon corps, je sentais pas dans le corps, mais j'étais comme aspirée et on parlait du temps. Mais je suis passée en vitesse lumière vers le haut et dans des couleurs que vous avez décrites, du rose, As-tu utilisé, du blanc. as-tu utilisé le mot croix? Oui, c'était, Croix? oui, Tu as utilisé ce mot-là, hein? oui, OK. Ça a un lien directement. Lorsqu'on vit une défossilisation, une décristallisation, on vit ce qu'on appelle une transfixion. Et dans le mot crucifixion, transfixion veut dire transcender le fait que nous avons été
transfixé. C'est-à-dire que transfixé, je veux dire crucifié. Crucifié. La crucifixion que le Christ a vécue, c'est une crucifixion réelle, là, physique. Mais nous aussi, nous avons été crucifiés. C'est-à-dire qu'on a libéré. Qu'est-ce que ça veut dire, la crucifixion? La croix, qu'est-ce que ça veut dire? La première des choses, nous avons été coupés comme tel de la vérité. Comment? Le côté vertical a été coupé par le côté horizontal. Et c'est de cette manière, comme telle, qu'on nous a vécu notre crucifixion. Puis la crucifixion, c'est le non-accès à l'éther, aux états primordiales, comme tel. Voilà, ma chère Aurélie. C'est assez pour Merci aujourd'hui. beaucoup. Oui, Bienvenue beaucoup. merci. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Alors, j'ai vu Françoise. J'ai aussi vu le stade comme un volcan et un geyser de particules adamantines très apaisant. Gratitude pour le soin. Un geyser. Un Ouais. stade comme un volcan. Oui, c'est ça. Le geyser, c'est un peu que ça fait. Mais un geyser, tu peux avoir un geyser de feu, hein? Comme tu peux avoir un geyser d'eau, comme un geyser de pétrole, hein? Mais ça, c'est peut-être un geyser éthérique, hein? D'état primordial. Merci. Véronique, témoignage ou question? Bonsoir, bonsoir à Bonsoir, tous. Véronique. Bonsoir, Alors, Véronique. extraordinaire. C'est la première fois que je me sens vraiment mais complètement détendue, complètement apaisée. Euh, Depuis le stage du week-end et ce qui s'est passé avant, pour moi, ça a été vraiment comme un retour en arrière dans le sens avec le groupe Atelier Théâtre, ça a été complètement fou. Euh, et, et là, je me sens totalement dégagée de plein de choses, quoi, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je me sens complètement libérée. Voilà, merci infiniment. Merci, Véronique. Je vais dire quelque chose concernant justement autant un soin qu'un stage. Le dernier stage comme tel, avec toute la mécanique quantique que j'ai expliquée dans ce stage, en fait, c'est pas ma personne, évidemment, c'est le pré-personnel en moi, a permis justement une très grande libération à plusieurs niveaux, au niveau de votre conscience, au niveau de votre corps comme tel. Parce qu'on a dévoilé ce qui était caché. On a dévoilé ce qui était invisible. Et du fait que vous avez pu vivre cette libération-là, a augmenté nécessairement le taux vibratoire de votre conscience afin d'arrimer en vous l'énergie primordiale ou encore, si vous voulez, les particules adamantines ou encore l'antimatière en tant que telle. Et c'est ça un des objectifs au niveau des stages puis des séjours. C'est, en somme, c'est de décristalliser, défossiliser, puis de faire en sorte que tout ce qui est éphémère soit absorbé dans le trou noir au niveau de votre cœur et que vous puissiez avoir cette liberté-là, cette espèce d'apaisement, cette espèce de désalourdissement au sein de la conscience. À la lumière de ce que tu racontes, regarde ce que tu fais aussi dans tes activités, comme tu nous as nommé dernièrement. Bon, mais ça veut dire qu'il y a une libération, il y a une paisibilité que tu as retrouvée à l'intérieur de toi. Ça apaise énormément. Et je sens à l'intérieur de toi, tu peux valider si tu veux, je sens une joie. Il y a une joie qui est en train de s'installer à l'intérieur de toi. Puis qui va. N'oubliez pas que la joie, là, c'est pas une joie euphorique avec du plaisir, c'est pas ça. C'est une joie qui se réinstalle et qui ramène une paix intérieure. Et ceci est incommensurable. Merci, Véronique. Merci. Merci, Véronique. Merci Véronique. Marinette nous dit, j'ai vu un tube de lumière au milieu du soin et à la fin une étoile géante lumineuse comme un soleil. Ben, je trouve ça intéressant parce que c'est au niveau de son canal, de ce qu'elle a vu. Son canal a été défossilisé. L'étoile, c'est justement ce qui a été envoyé, ce que Alain parlait d'ailleurs, cette pièce de désymbolisation
OK, qui a permis justement une libération. N'est-il pas, mon cher Alain? Des leçons. Absolument, Yvan, c'est exactement ça. C'est autre personne? Oui, on va prendre Yannick. Témoignage ou Yannick, question? Yannick. Bonjour, Yannick. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à Ah, chacun. regarde-la, là. Ah, toi, tu portes Mm. en toi, ma chère Yannick, quelque chose de très spécial. Alors, Tes je yeux voulais ont faire... changé, hein? C'est pas fini. Ok, Est-ce que je peux parler? Bon, ok. tu me connais, hein? Yannick, t'as un être qui t'habite présentement. Une partie d'une de tes lignes interstellaires au moment où je te parle. Il y a quelque chose qui est en train de t'aider à te transformer, ma chère Yannick. Et c'est très puissant. Tes yeux ont littéralement changé, Yannick. Voilà, je t'écoute. Alors, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Euh, euh, deux faits qui sont un petit témoignage, mais qui sont d'une simplicité aberrante, là. C'est que euh, depuis 2, 3 jours, pas plus, j'ai vu souvent des 11-11. Mhm, Je vois pas ça habituellement ou de façon très, très irrégulière. mhm. Et puis des 1-11 aussi. Bon, Normal. alors, Chez nous, l'adresse est 111. ouais, moi non. Hein, 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 L'autre, hein. Non, l'autre chose, c'est tu te que connectes à nous autres. pendant le, Hmm, Tu ah, te connectes à d'accord. nous. On t'écoute, on Pendant continue. pendant le soin, en général, pendant les soins, moi, mon mental, il délire, il s'en va. J'ai beau essayer de le ramener, ça s'énerve. Là, pendant le soin, euh, j'avais l'impression d'avoir aucun contrôle dans le sens où euh, même si ça partait, ça revenait, mais c'est pas moi qui faisais le travail de le ramener. Ça m'était imposé, ça m'était guidé, me semble. Mhm. Et alors, pendant les témoignages, je me suis dit, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Mais j'avais l'impression, c'est une impression, hein, que c'était un message, sois attentive, centre-toi. Voilà. Est-ce OK, je que vais, c'est vrai? je vais C'est te tout. répondre. Je vais te répondre, Abel. Premièrement, Yannick, je t'ai mentionné, sans qu'on se parle avant, ce qui se passe en dedans de toi. Lorsqu'on voit, notamment, des chiffres, 11-11, 33-33, le nom, les chiffres que tu voudras, ce sont des présences qui viennent ouvrir des portails à l'intérieur de toi. En d'autres termes, c'est des ouvertures de portails. Les ouvertures de portail sont causées par la reconnaissance de ce qui tu es de la part de tes lignes interstellaires qui s'interposent au sein de ta conscience. D'ailleurs, c'est pour ça que je vois à travers tes yeux aujourd'hui, et tu peux demander à Audrey, parce qu'on ne s'est jamais parlé, à Audrey et moi, puis en l'air non plus, c'est une présence pléiadienne qui est dans tes yeux. C'est une de tes lignes interstellaires, ma chère. Et oui. Et en plus, pour la Est-ce que petite c'est histoire, juste? Merci. absolument. Et pour la petite histoire, nous sommes 111 actuellement. Mm. Eh oui. Est-ce que c'est clair, Yannick? Mais est-ce que c'est une présence qui reste ou est-ce que c'est une présence C'est une de présence passage? elle a toujours été là, ma chère. C'est parce que les couches D'accord, isolantes sont disparues. Le d'accord. 111, le 11 permet une ouverture de portail. Une transcendance fait que maintenant, là, je te vois autrement. Mais je suis on est un peu plus sérieux, là. Ça Ah bien ben, je des suis très blagues, là, mais. sérieuse. Non, non, Ouais, non, je ouais, parle de ouais, moi, ouais. là. Moi, je suis Ouais, mais sérieux, moi là. aussi, je suis C'est très assez, là. sérieuse C'est assez, là, hein? Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Fini de rigoler, là. Mais J'ai pas alors, terminé. ah, ok. Non, 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 attends. Attends une minute. Attends une minute. Ceci va te ramener une déculpabilisation, va t'amener une paisibilité comme jamais vécue.
je te l'assure. Ça va? Je me Merci. comprends, puis tu comprends. Oui. Ça va t'apprendre aussi à suivre, à participer à des soins. C'est ça que ça fait. Hein? Mais alors pendant le soin, le fait d'être forcé de me ramener, c'est pas moi qui le faisais. Oh, pas C'est pas du moi qui le tout. faisais. Non, 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 non. non. Et quand je vous dis que vous n'avez pas de libre arbitre, là, quand je vous dis que vous n'avez aucun contrôle, là, c'est qu'à un moment donné, il y a des ouvertures qui se font à l'intérieur de vous où vos lignes interstellaires, soudainement, apparaissent ou évidemment, elles se distinguent d'une façon différente, dépendant toujours de la ligne interstellaire, de sa provenance, en l'occurrence. Donc, tout ça, ben oui, il y a l'ouverture qui est faite. Donc, les preuves de chiffres qui se suivent, ce sont des ouvertures de portail à l'intérieur de soi. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, là, ce chiffre-là, là, 11-11, là, je te parle, c'est un exemple. Là. Toi, tu l'as vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Cependant, c'est personnel. Je vous rappelle qu'on touche l'aspect pré-personnel. Et pour moi, la pré-personnalité, ce n'est pas une personne dans l'ego. C'est plutôt une impersonnalité sans personnage. Tu me suis? Autre Oui, chose? oui. Merci. Non, non, merci Moi, pour oui, les oui, non, nouvelles. non. Qu'est-ce qui est oui, oui, là? Bon, moi, j'ai le don de la faire sourire. C'est cher Yannick. Elle est adorable. Merci Yannick. Merci Merci pour les Yannick. nouvelles. Merci beaucoup. Au revoir, Je vous embrasse. Je t'embrasse. Ouais, Au vous autres revoir. aussi. Mirella nous dit, j'ai cru que le soin avait duré 5 minutes et quand je regardais l'heure, je crois que ça a duré presque 1 heure. Oui, Mhm. sort du temps. C'est ça. Transcendance du temps, qu'on appelle le transcendentiel en même temps. La transcendance du ciel intérieur. Ce qu'on appelle le ciel au fond du cœur vibral, évidemment. Alors, tout est beau? Oui, tout est beau. Valérie Oh, nous oh, dit, oh, oh, attention, Valérie, hein. elle est là. Ouh, c'est bien, Ah j'ai là failli là rater. là là là, on s'attendait pas à ce qu'elle vienne, elle, hein. Allez, Oh là, oh, elle est là. La Valérie. Salut, ma petite Valérie. Valou, Regarde-la. Oh mon Dieu, comment est-ce qu'elle va? mets ton son. fais le son. On t'entend pas. Elle va bien. Bon, c'est ce que j'ai remarqué en te voyant. Ah, merci beaucoup. Ben, en fait, je l'ai écrit, mais comme je me suis dit, on est avant Christmas, donc autant le Yes, dire de vive voix, hein, et puis souhaiter voilà. en même temps une bonne fin d'année. En fait, alors d'habitude, j'ai toujours un petit peu tout ce truc-là où je sens très rarement les choses. En revanche, cette fois-ci, euh, j'ai eu je me suis sentie aspirée au niveau de la tête. Mm. Après, j'ai senti comme ça bougeait beaucoup au-dessus de ma tête, ça me chauffait et tout. Mm. Et à la fin du soin, j'ai eu du mal à revenir sur ma jambe droite qui voulait plus. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas encore repluguée sur le côté droit de ma jambe droite. En revanche, j'ai tout le dessus de la tête qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Parfait. Excellent. Premièrement, c'était Alain en a parlé tout à l'heure lorsqu'il a parlé de la pièce de monnaie, OK, qui a été envoyée au sein du canal vibral, le canal central. Ça fait comme un aspirateur en même temps. Ça libère, ça dissout, mais en même temps, ça fait comme une aspiration. Confirme, Alain, s'il te plaît. Audrey aussi, évidemment. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est une aspiration de lumière après qu'il y a, c'est exactement ça. Oui. C'est comme une poussée d'énergie qui décristallise et le restant est aspiré comme tel. Ça s'envoie dans le trou noir de ton cœur, ma chère Valérie. Merci beaucoup. Je Bienvenue te trouve, beaucoup. je te Et trouve tellement mieux qu'il y a une semaine, Ah Et oui, vraiment. voilà. j'allais le merci. dire. Je vois Tu la même es chose. étonnant. Ouais. Merci beaucoup à vous, Tu, hein. ouais, Merci. tu Et je voudrais débordes dire à tous d'amour. ceux qui en doutent ou peut-être qui se posent des questions Ouais. que vraiment c'est exceptionnel et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler nous-mêmes, même avec notre volonté humaine déjà pas, notre Impossible. ego encore moins, Ouais. notre âme pas trop. Et donc parfois on a vraiment l'aide des frères et des sœurs de lumière, notamment d'Alain et d'Audrey et d'Alain et de Maryse qui agit aussi en arrière-plan.
vraiment peut dénouer des choses sur des plans multidimensionnels qu'on ne soupçonne pas. Et j'en suis la preuve incarnée. Donc, de ce fait, pour tous ceux qui doutent ou qui ont peur ou qui n'osent pas, je les invite vraiment à ne pas hésiter quand ils sentent qu'ils sont dépassés, de se faire aider par les êtres de lumière qu'on a la chance d'avoir incarnés autour de nous. Et merci évidemment énormément à Yvan, Marie-Josée, à tous les 5 en fait, parce que vous êtes une team. Et Ouais. merci T'oublieras beaucoup. pas t'oublies pas les 3 500 € que tu dois me rendre. Donc, Ah, ben Oui, là. je suis en train d'économiser. Oui, c'est C'est parce que là, Noël. Compte sur tout le monde. ouais, c'est parce que il prend pas de chèque postdaté d'ailleurs, hein. Ah oui. Il faut On pas va se oublier aussi débrouiller. quand même, il faut pas oublier aussi quand même que ça fonctionne, comme tu dis, il faut pas hésiter, etc. Mais c'est aussi parce que toi, tu es dans l'accueil du C'est ça, soin. D'accord? le plus C'est parce important. que tu accueilles aussi tout ça. Donc, Ouais. ouais. nous, Pour on une fois, aide, t'as accueilli bien. ok, Voilà. mais toi, tu as accueilli. Et ça, c'est aussi énorme parce que tout le monde n'est pas capable déjà aujourd'hui Ouais. d'accueillir. Ouais. Et c'est pour ça que le soin fonctionne. Ok? C'est parce que tout le monde ici, en fait, est ouvert à ça. Ok? Donc, ça fonctionne. Donc, tu Merci. t'aides toi-même à travers nous, peut-être, mais tu t'aides toi-même. Ok? En tous les cas, je vous remercie vraiment tous. Que si tu n'avais pas été dans le cœur, le soin Mm. n'aurait pas fonctionné comme ça. Voilà. En fait, là, si je fais une rétrospective derrière tout ça, c'est que, premièrement, dans sa situation, elle devait accepter de vivre cela. Et dans l'acceptation, elle doit s'assumer à l'intérieur du soin qu'elle reçoit. C'est très important, c'est pas des mots en l'air, ça. Parce que lorsque nous acceptons de vivre un décloisonnement, une déchirure quelconque, une dichotomie, il y a quelque chose qui intervient. Il s'agit d'accueillir ce qui va venir, l'énergie, la lumière, etc. Maintenant, il s'agit de l'assumer. Si, en l'assumant, on est conscient en l'assumant, c'est certain que ça devient exponentiel, la libération. Parce que le travail il est fait de base, de fond comme tel. Mais ce qui est important, voire ce qui est impératif, quoi, hein, c'est simplement que il y a eu d'accepter d'avoir de l'aide, OK, d'accueillir évidemment ce qui était pour être téléversé et libéré, mais surtout d'assumer. Et dans les dernières semaines, je suis pas mal certain que tu as assumé pas mal plus que tu imagines. Est-ce que c'est juste? Voilà. Cette ici. Je pense que oui. Et aussi, je voulais Voilà, rajouter un c'est truc, ta c'est que, en faute. fait, toute la journée, vraiment, hein, c'est un truc, ça m'est venu comme ça, et toute la journée, j'ai pensé aux Arthuriens. Mhm. Alors, quand vous C'est le avez dit lien. ça ce soir, j'ai Non? dit, ah, bah, je suis pas complètement décalé. Ben ouais, t'es pas décalé, là, t'es consciente. C'est très Voilà. bien. En tous les cas, merci. Bonne fête de fin d'année à vous Oui, à et toi à aussi. tous. Et à toutes. Merci. Et Merci. Et bonne que la fête à lumière nous toi. inonde et qu'on profite de ce Christmas le mieux Ouais, possible. Merry J'en profite. Christmas, Merry everybody. Christmas, Bonne fête everybody. à toi aussi. Je Merci Voilà. t'embrasse fort. beaucoup. OK. Merci. Il y a une question aussi de la part de Marcel. Oui, Allô, il y a Marcel? une question Oui, aussi dans le bonjour. chat. Vos témoignages. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est vraiment les belles synchronicités qui opèrent. Puis là, c'est Valérie, la dernière. J'ai vu un Bouddha derrière elle. Et pour moi, au début du soin, j'ai vu apparaître comme un gros Bouddha au-dessus de moi. Puis il était vraiment énorme. Et ce que Alain a derrière lui, ça s'est transformé en une grosse lumière blanche, comme Alain porte, mais plus blanc que ça encore, là. C'était immaculé Ouais. blanc, Phosphorescent. phosphorescent. Ouais. Ouais. Et c'était doux à l'intérieur de moi, puis ça ressemblait un peu à une forme de paradis blanc. Tout était OK. blanc à l'intérieur de moi. Et je OK. vous en remercie beaucoup. Tous ceux Merci. qui sont présents puis qui assistent, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre de vivre ces moments. Merci. Si tu me permets, je dirais que c'est grâce à toi aussi, c'est grâce à tout le monde.
Si vous êtes dans l'acceptation d'avoir un soin, puis vous accueillez ce qui se déroule lors du soin, ben d'emblée, c'est vous. Parce que le travail qui est fait dans un soin quantique comme ça, ou lors d'un stage ou un séjour, c'est vous autres qui nous amènent justement, c'est vous autres qui nous inspirez à pouvoir le faire. Puis c'est vous autres, à ce moment-là, qui le vivez, puis en même temps, nous le vivons en même temps que vous. Il y a une espèce de synchronisation, de ce qu'on appelle l'ultra-synchronicité qui s'installe. Et comme toi, Marcel, tu es vraiment dans l'accueil, c'est beaucoup plus facile pour toi parce que tu es dans l'accueil tout le temps. Oui. Hein? Tu n'es pas dans la résistance, tu n'es pas dans la peur, tu es dans la paix. Hein? Oui, Donc, exactement. c'est ça. C'est comme ça que je le vis. Puis la manière qu'on a parlé de joie tantôt, puis ce que tu as décrit dans le stage en fin de semaine, l'état de joie dans lequel tu étais, je le vis comme ça. Exactement. Donc, parce Bon, que je sens que c'est une joie, c'est pas, comme tu disais, éphémère. non, non, pas du tout. C'est un état d'être. C'est localisé directement au sein de ton cœur. Exact. Ton cœur vibral, pas ton cœur Oui, physique. cœur On parle vibral. de cœur vibral. Oui, Voilà. merci. Merci, Marcel. Merci, Merci pour ton Marcel. témoignage. Merci de ton accueil, Marcel. T'embrasse T'embrasse. fort. Merci. On se voit bientôt, Marcel. On va prendre le dernier témoignage ou question de la soirée de Pierre. Pierre, bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Ah, bonjour, bonsoir, peu importe. Si vous m'entendez. On Oui, t'entend. très bien. Ah. Très bien. Alors moi, en écoutant les témoignages, il y a des choses qui me sont revenues. Donc, j'ai pas vu des chiffres, mais j'ai vu des mots inconnus qui sont passés dans mon esprit. Donc, je sais pas du tout ce que c'était. Puis un mot. Continue. Et puis à un moment, j'ai eu le besoin de secouer mes bras comme ça, comme pour décrocher des choses qui étaient collées, je sais pas. Voilà, c'est intéressant, Pierre, ce que tu racontes, parce que lorsqu'on voit des mots au sein de l'écran de la conscience, ça veut dire qu'il y a le verbe qui se fait chair. Dans l'énergie, dans les particules adamantines, dans la lumière, il y a aussi l'insertion comme telle de ce qu'on appelle des mots. Mais des mots MOTS, évidemment. Et ces mots-là, ce sont des réverbérations. Ils proviennent initialement de ce qu'on appelle du verbe qui se fait chair. Le verbe qui se fait chair peut être autant dans l'énergie que dans la lumière, mais aussi dans le mot où contient une énergie très particulière, parce que ce mot-là, c'est pas un rituel, c'est un mot ou des mots qui permettent une libération. Dans le cas de chacun, et c'est différent pour chacun, hein, la différence qui existe entre chacun, c'est de voir à quel point, dépendant de la personne, de ce qu'elle a besoin pour être libérée de quelque chose. D'une histoire, d'une cristallisation, peu importe. C'est pas dégénérant. C'est surtout libérant à l'intérieur de toi. Les mots, c'est le verbe qui se fait chair. Évidemment, j'œuvre à travers ça, à travers le soin. Mais moi, je suis en arrière-plan. Mais j'utilise le verbe, évidemment, lorsque je communique, lorsque je partage, lorsque je vous rencontre sur des plans intermédiaires ou dans les dimensions. Donc, j'œuvre. Et le verbe qui se fait chair va très, très loin. Va très, très loin à l'intérieur de chacun, à la mesure où la personne est capable d'accepter le verbe, d'accueillir le verbe, de ne pas résister vis-à-vis le verbe qui se fait chair. Ceci permet une libération. Et tu l'as mentionné, il y avait des choses qui étaient accrochées à toi. C'était ce qu'on appelle des attachements émotionnels d'un passé. Et plus particulièrement dans ton cas, Pierre, c'était relié à une culpabilité ancestrale. Cette culpabilité-là a vécu une transcendance, voire une guérison, une libération. Est-ce que c'est entièrement fait? Ce serait te mentir de te dire ça. Mais il y a une bonne partie qui a été décloisonnée parce que de la façon que ça fonctionne avec l'énergie, avec les soins, il y a un décloisonnement. C'est un peu comme un puzzle.
sais, le puzzle, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça éclate. C'est une implosion. Ce puzzle comme tel, ou le casse-tête, si je peux appeler ça comme ça aussi, permet justement une libération qui se fait systémique. Systémique, c'est dans tous les systèmes, au niveau de tes organes, au niveau de tes cellules, au niveau de ta tête, au niveau de ton cœur, au niveau de tous ces mécanismes-là vibrales qui permettent justement une libération. Donc, ce que tu as vécu, en partie, c'est une décristallisation, une défossilisation aussi de ce puzzle-là, qui était, on va dire, adjacent à ton corps, qui était incorporé dans ton corps et que tu es en train de vivre un éclatement intérieur. Voilà, Pierre. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue Merci, Pierre. beaucoup, Pierre. Merci. Alors, dans le chat, j'ai une dernière question. Christian nous dit, je voudrais demander pourquoi je m'endors tout le temps avec les stages ou les soins quantiques, mais je suis bien et vidée de tout ce qui se passe dans la vie, vraiment. Voilà. Le Mais c'est rendez-vous, il bien. est- C'est bien parce que au moins il accueille, au moins il lâche prise, au moins il veut pas, il est pas là pour connaître, il est pas là pour par curiosité. Il est là simplement pour bénéficier de tout ce dont on a parlé. D'un soin quantique, ça peut être un stage avec le verbe qui se fait chair, etc. Donc tous ces mécanismes-là, c'est des mécanismes de révélation, de libération. Voilà. Merci, Yvan. Voilà, Bienvenue. ben, on va se quitter ce soir sur ces belles paroles. On vous remercie pour les soins, pour les explications. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un soin sur les pactes le 16 janvier et un soin sur les entités implantogrammes le 23 janvier. Je vous annonce qu'Yvan fait un stage alors je précise, c'est 2026. Yvan fait un stage, un séminaire, pardon, le 4, le 11, le 18 février 2026 et un dernier jour, le 25 février, pour les témoignages et questions SIA. Voilà. Nous avons 3 séjours l'année prochaine en France, un le week-end du 1, 2, 3 mai, 2 en octobre. Et ben, c'est tout pour les annonces. Voilà. Donc, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, vos amis, d'être dans l'amour de ce que vous aimez et avec tous ceux qui sont présents avec vous. On vous aime très fort et on vous embrasse. On vous embrasse très Plaisir. Au fort. revoir. Merci à tous. Bonne fête à Belle toutes et à fête à Passez tous. de très bonnes Joyous fêtes. Merry fêtes. Christmas. Merry Christmas, Joyeux everybody. Christmas. Au revoir. Au Christmas. revoir. Merry Christmas.